Salut, donc nous sommes en train de visionner un match d'une défenseuse et d'un jeune joueur. Les deux sont classés 10. La défenseuse s'appelle Inès Lecuyer et le jeune joueur s'appelle Alex Patrick. Présentation des joueurs, c'est fait. Et donc dans cette vidéo, je vais traiter notamment du thème de la polyvalence du défenseur. Dans un premier temps, on va voir donc les avantages de la polyvalence, puis on verra les inconvénients. On verra à quel moment est-ce qu'on doit apprendre certains coups techniques. On reviendra sur le Maginès et puis après je parlerai de la défense moderne avant de faire un bilan. Donc, les avantages d'être polyvalent, notamment celui de perturber le rythme du match et donc perturber l'adversaire qui ne sait pas quand s'attendre à un bloc, quand s'attendre à une défense, quand s'attendre à une attaque. Là vous allez voir que Inès c'est une joueuse très polyvalente. Je vous énumérerai un petit peu tous les coups techniques qu'elle utilise, mais elle utilise un petit peu tous les coups techniques. Dans le match elle n'a pas utilisé le flip et elle n'a pas utilisé la défense coupée du coup droit, mais globalement tous les autres elle les a utilisés. Autre avantage d'être polyvalent nous permet de trouver tactiquement plusieurs solutions pour un seul et même joueur. Par exemple, un défenseur peut peut-être défendre coupé et défendre mou sont deux solutions viables pour gagner un match. Pour gagner un match, il a la possibilité en coup droit de faire une défense molle ou un bloc. Il a la possibilité de pousser avec le backside ou de pousser avec le picot. Voilà, on peut être polyvalent en plusieurs points. Il peut très bien gagner en utilisant principalement la défense et aussi il peut gagner un match en utilisant l'attaque. Ça peut changer d'un set à un autre, ça peut changer d'un match à un autre. Sur tel joueur, il est peut-être plus rentable d'attaquer, sur un autre joueur, il est peut-être plus rentable d'être sur du contrôle de balle, d'être un peu plus passif. Voilà, donc c'est l'avantage en fait de la polyvalence. Puis après, personnellement, on peut peut-être y prendre plus de plaisir à utiliser plein de coups techniques différents, bien évidemment. Ça s'entend aussi. Il y a aussi donc des inconvénients. Premier inconvénient donc au niveau technique. Maîtriser tous les coups techniques, plus on est polyvalent, moins on se perfectionne dans chaque coup technique. Je donne un exemple, défense coupée du picot. Si j'y passe 10 minutes par semaine, c'est pas pareil que si j'y passe 1 heure par semaine. Bon, 1 heure c'est peut-être beaucoup. Allez, on va dire 40 minutes. 30 minutes, allez. Donc, si j'y passe 30 minutes par semaine ou si j'y passe 10 minutes par semaine, je vais pas au final avoir la même maîtrise du coup technique. Il y a plein de thèmes à aborder dans chacune des touches de balle que l'on réalise, dans chaque coup technique. Ça peut être maîtriser la défense revers sur un toe-spin en cloche avec beaucoup d'effets, un toe-spin en cloche avec moyennement d'effets, un toe-spin en cloche avec pas d'effet du tout, maîtriser la défense revers sur un toe-spin qui avance, maîtriser un toe-spin sur une balle qui arrive au coude, maîtriser le toe-spin sur une balle qui est petit côté. Voilà, il y a vraiment plein de domaines différents à apprendre, donc ce n'est pas la peine de... Enfin, c'est pas que c'est pas la peine, c'est qu'il y a énormément de choses à voir. Donc voilà, techniquement, c'est l'inconvénient, c'est que si je maîtrise pas tous les aspects de la défense revers, alors je parle de la défense revers, je pourrais parler d'un autre thème, mais là je vais parler de la défense revers parce que je pense qu'on est nombreux à utiliser la défense coupée du revers lorsqu'on est défenseur. Où est-ce que j'en ai dans ma phrase? Je me suis perdu. Il y a beaucoup de thèmes voilà, dans la défense du revers, et donc si on n'y passe pas énormément de temps, et on va mettre plus de temps à maîtriser chaque thème. Et si pour maîtriser tous les thèmes il me faut, je dis une bêtise comme ça, il me faut 10 heures, je vais pas progresser à la même vitesse si je maîtrise en même temps tous les autres coups techniques, parce que tous les autres coups techniques me demanderont également 10 heures. Et enfin voilà, ça demande une quantité d'entraînement phénoménale, la quantité doit être phénoménale pour pouvoir maîtriser chaque coup technique. Inconvénient au niveau de la tactique, c'est que je peux aussi me perdre. Si tactiquement sur tel joueur je dois jouer peut-être en défense molle, et peut-être que le fait que j'essaye plein de trucs
je n'aurais pas ressenti que c'était la défense molle qui m'aurait fait marquer à long terme, c'est-à-dire à terme du match, qui m'aurait fait gagner le match. Tout simplement. Donc tactiquement on peut se perdre parce que d'un set à l'autre, on peut être irrégulier, ce qui provoque le fait de ne pas trouver la solution idéale pour gagner le match. Si je fais une comparaison aussi entre deux joueurs, un joueur qui ne maîtrise que les coups de défense coupés et défense molle face à un défenseur qui est polyvalent, il est au même classement. Il est probable que celui qui est polyvalent va pouvoir trouver des astuces en attaque, mais ne pas les retrouver en défense. Alors que le défenseur qui n'utilise que les coups de défense va réussir à trouver des solutions dans les défenses parce qu'il va avoir plus de micro-ajustements dans ses coups de défense. Et par contre, il n'en aura pas en coup d'attaque et donc il ne faudra pas les tenter. Voilà, donc c'est vraiment deux profils qui sont différents et les deux se valent, mais il faut être conscient des avantages et des inconvénients de l'un comme de l'autre. Sur le plan physique, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, si on est ultra polyvalent, physiquement parlant, le défenseur déjà, il est plutôt sur une exigence d'endurance. L'attaquant, il est plus sur une question d'explosivité, de vitesse. Et si on combine, alors je dis pas que le défenseur n'est pas explosif ou que l'attaquant n'est pas endurant, mais si on combine les caractéristiques de l'attaquant et du défenseur, il faut combiner aussi les qualités physiques du défenseur et de l'attaquant. Donc physiquement, c'est quand même beaucoup plus exigeant de développer les qualités physiques d'un joueur qui est plutôt polyvalent. Et puis après, est-ce qu'il y a des inconvénients au niveau du mental? Bon, alors c'est peut-être un peu difficile de s'y retrouver si tactiquement on est un peu perdu. Il faut essayer de pas lâcher, mais bon. Sur le plan mental, j'ai pas de temps à dire, j'ai pas fait une analyse très poussée là-dessus, mais ça pourrait être l'objet d'une recherche. Voilà les inconvénients, donc j'ai quand même cité pas mal d'inconvénients pour la polyvalence d'un joueur, notamment ici du défenseur. Et maintenant, on va parler des moments d'apprentissage. Alors, à quel moment est-ce que je dois essayer d'utiliser quel coup technique? Alors, ma façon de penser, et c'est pas forcément la façon idéale, la meilleure façon, ok? Moi, ma façon de penser sur l'apprentissage, je parle bien de quand on est en train d'apprendre le système de jeu de la défense, je pense, et je n'engage que moi, qu'il faut commencer par un coup de défense en revers, un coup de défense en coup droit, pas plus. C'est-à-dire ne pas chercher à faire défense coupée du coup droit, défense molle du coup droit, défense latérale du coup droit, topspin contre-topspin du coup droit, ballot du coup droit. Ça fait beaucoup de choses à faire. Et pour chaque coup technique, il y a énormément de micro-ajustements réalisés, tellement les topspins des adversaires sont différents. Un topspin peut être en cloche, il peut être avec beaucoup d'effets, il peut être rasant au filet, il peut être court, il peut être petit côté, il peut arriver au coude. Il y a vraiment plein de micro-ajustements à devoir faire pour chaque coup technique qu'on utilise en défense. Et puis en plus, en défense par rapport au bloc, on peut toucher la balle à plusieurs moments. Je peux toucher la balle fin de phase montante, sommet du rebond, début de phase descendante, milieu de phase descendante ou à ras le sol. Donc voilà, le nombre de micro-ajustements possibles est plus grand en défense que pour les autres coups techniques parce qu'on peut l'utiliser à différents moments. À différents moments de touche de balle, je parle de la trajectoire de la balle. Voilà. Donc pour l'apprentissage, il vaut mieux commencer par un coup de défense de chaque côté, coup droit et revers, maîtriser bien évidemment la poussette du revers et la poussette du coup droit, et un coup d'attaque pour sanctionner les balles qui doivent être sanctionnées parce que on abuse de notre patience, ou de notre gentillesse à renvoyer juste les balles. On ne fait pas que renvoyer les balles, j'espère que vous le savez. Une fois, et pour moi, il y a bien au moins, et c'est pour moi le grand minimum, une année de compétition avant de pouvoir développer d'autres coups techniques. C'est-à-dire qu'on ne va pas chercher dans la même année à maîtriser et la défense latérale du revers et la ballotte du revers. Pour moi, la première année, elle est consacrée à l'apprentissage même du style de jeu qu'on veut mettre en place principalement, ce qui n'empêche pas d'essayer de tâtonner avant. C'est-à-dire qu'on peut très bien passer peut-être un mois à se dire est-ce qu'on va en coup droit plutôt faire de la ballotte ou de la défense coupée, ou est-ce qu'on va prendre un picot ou est-ce qu'on va garder le backside, pourquoi pas un anti-top, enfin
il y a plein de questionnements à se poser. On essaie de trouver la réponse le plus tôt possible pour pouvoir être spécialisé et gagner du temps en entraînement. Mais on utilise un seul coup technique à l'apprentissage. Une fois que cette première année d'apprentissage est faite, et bien là, effectivement, on peut soit faire on fait un bilan, et soit on perfectionne encore les coups techniques qu'on avait lors de des saisons passées ou de la saison passée. Soit on perfectionne nos coups techniques, soit on essaie d'en rajouter un pour se diversifier. C'est un choix à faire, et les deux s'entendent. Je pense que l'un comme l'autre sont de bons choix, mais je pense que attendre moins d'une année pour développer tous les coups techniques, moi je pense que c'est plutôt néfaste sur le développement à court terme et à moyen terme du défenseur. Alors attention, lorsqu'on est attaquant et qu'on passe en défense, il y a une petite nuance quand même, quand on est attaquant, je dis une bêtise, allez je suis classé 12, je suis attaquant et je veux passer en défense. Et bien dans ce cas-là, bien évidemment, les coups d'attaque que j'ai maîtrisés pendant toutes les années où j'ai fait de la compétition, Battleflip réussi, toutes les années où j'ai appris à attaquer doivent me servir un minima pour mon style de jeu que je vais développer en défense. Bien sûr, je vais pas jouer 12 du jour au lendemain parce que vu que je suis classé 12, je me dois de jouer classé 12. Peut-être que je pars du classement 7, 8, alors pas forcément 5 parce que ça veut dire que toute la coordination aurait été inutile et je ne pense pas. Mais le fait est que je pense qu'il faut quand même intégrer les coups techniques d'attaque que l'on avait et puis on s'en sert même si on passe sur un système de jeu de la défense. Alors on va revenir sur le match. Alors Inès, donc là elle vient de faire 3 sets et je vais vous énumérer tous les coups qu'elle a réalisés qui ont été gagnants ou perdants. Alors premier set, bon ça a commencé par une gratte, sinon service, attaque revers, ballot de coup droit, poussette pique, démarrage du pivot, vous voyez déjà qu'on a déjà 5 coups techniques différents. Bloc revers, démarrage coup droit, ballot de coup droit, contrôle de balle coup droit, ballot de coup droit. Donc globalement 4 coups de défense en contrôle de balle ou ballot de coup droit pour les points marqués au premier set. On a eu un bloc revers, une attaque du revers, un démarrage du pivot, un démarrage du coup droit. Bon. Des coups assez différents quand même, mais globalement plutôt du contrôle de balle coup droit. Point perdu sur ce même set, ballot de coup droit, remise, ballot de coup droit, bloc revers et service raté. On a eu 3 fautes différentes, donc ballot du coup droit, remise et bloc revers. Donc pas beaucoup de coups différents là j'ai envie de dire. Ensuite deuxième set, point gagné, coup gagnant je veux dire. Service, défense revers, bloc revers, défense revers, service, remise picot, défense revers, poussette backside du coup droit, défense revers. Les points perdus, poussette revers du backside, défense revers, remise du picot, défense revers, bloc coup droit avec le pic par mauvaise anticipation, défense revers, ballot du coup droit, remise coup droit, ballot du coup droit, bloc coup droit par mauvaise anticipation, encore une fois, et défense revers. Là vous voyez, il y a beaucoup de coups techniques qui sont différents, alors bien sûr certains reviennent. Pour ce deuxième set, les points perdus, globalement je note que je regarde 2 fois la mauvaise anticipation, il y a eu 4 fois la défense du revers, et en coup gagnant il y a eu 3 fois la défense du revers, donc voilà, c'est pas si facile à analyser, est-ce qu'il faut faire des défenses revers ou pas. Faut voir si au fil du match, si c'est de mieux en mieux, s'il y a une adaptation, parce que évidemment le défenseur a un grand rôle de devoir s'adapter. Troisième set, les coups qui ont été gagnants, ballot de coup droit, démarrage coup droit, service bloc revers, service raté, remise pique, bloc pique, poussette backside revers, remise pique, bloc backside revers, ballot du coup droit, et les points perdus sont bloc pique, ballot de coup droit, remise contre top coup droit, défense revers, remise, top coup droit, ballot de coup droit. Globalement plutôt coup droit, j'ai l'impression. Après je dis remise, je précise pas si c'est revers ou coup droit.
Bon voilà, globalement quand même pas mal de coups techniques différents. Et puis j'ai pas relevé pour le quatrième set, ni pour le cinquième. Globalement, sur les 3 premiers sets, hein, c'est assez représentatif de ce que je veux vous, vous marquer. C'est qu'on est sur une joueuse qui est très polyvalente, qui utilise beaucoup de coups techniques. Si je devais conseiller Inès, alors bon, qu'est-ce que je devrais dire? Bon, j'ai souvent noté quand même des fautes en remise, donc peut-être se concentrer sur essayer de bien s'appliquer en remise, mais alors pas juste dire bien s'appliquer, parce que ça, ce n'est pas un conseil qui va changer la technique du joueur. Observer, là je me souviens plus exactement, mais peut-être qu'il faut allonger un petit peu plus. De mémoire, c'est en remise, les problèmes, les balles vont dans le filet, donc je dirais qu'il faut essayer de viser un peu plus haut, d'ouvrir un peu plus la raquette ou d'accompagner un peu plus loin le geste. Les coups de défense sont pas maîtrisés à 100%. Alors est-ce que le coup de défense c'est lui-même à proprement parler qu'il faut progresser, ou est-ce que c'est le travail de poussette ou le replacement après une poussette qu'il faut travailler? Parce que j'ai noté quand même souvent, j'ai remarqué qu'elle faisait des blocs parce qu'elle reculait pas. Est-ce qu'elle reculait pas parce qu'elle voulait pas reculer, ou est-ce qu'elle reculait pas parce qu'elle était trop proche de la table et qu'elle recevait déjà le topspin? Il me semble plutôt l'option numéro 2 que je viens de citer. Donc bien travailler le replacement juste après une poussette pour bien être en place sur la défense. Voilà. Pour finir, je vais parler donc de la défense moderne. Pour moi, ça s'approprie plus aux joueurs qui étaient déjà attaquants et qui se mettent plutôt en défense. Parce que les coups d'attaque sont plutôt maîtrisés après plusieurs années. Et donc utiliser les coups de défense pour d'un coup changer le rythme et attaquer, pour moi c'est quelque chose d'assez rentable, je pense. Et ça ne veut pas pour autant dire que quelqu'un qui a commencé par la défense ne veut pas être un défenseur moderne. Ce qu'il y a, c'est que en termes de physique, la vitesse du bras, l'attaquant il développe au fil des années une vitesse de bras assez intéressante. Par habitude et par répétition, le défenseur, s'il part de zéro, il va mettre du temps avant de redémarrer et pouvoir, il va mettre du temps à démarrer une vitesse de bras intéressante, ce qui fait que il va mettre un bon moment avant de pouvoir avoir des coups d'attaque qui rivalisent celles des attaquants de son même niveau. Voilà, donc au bilan, au niveau de l'apprentissage, moi je recommande un coup de défense en coup droit, un coup de défense en revers pour la première année. Une fois que c'est bien maîtrisé, on choisit soit de perfectionner ses coups techniques, soit de diversifier un petit peu, sachant que si on diversifie, c'est pas pour en rajouter 3 nouveaux coups techniques, c'est toujours rajouter un coup technique qu'on essaie de perfectionner au mieux possible. Et après, le perfectionnement d'un coup technique, ça peut durer plus d'un an, hein, ça peut durer 2 ans, 3 ans, etc. Hein. Donc, sans vouloir faire un entraînement qui nous amuse pas, quoi. Voilà, fin de la vidéo. On partage pas forcément le même avis. Moi, j'ai partagé le mien. Vous pouvez me partager le vôtre. J'espère que la vidéo vous aura plu. Et puis, je vous dis à une prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.